Suivez une analyse approfondie du docteur Franklin Nyamsi sur les enjeux et les perspectives du congrès de la CEDEAO. Ne manquez pas ces interventions éclairantes sur l'avenir de la sous-région. La CEDEAO. On se demande sérieusement ce que veut finalement la CEDEAO moribonde. Cette organisation qui est confrontée au spectacle incongru de son insignifiance, puisque depuis 1991 notamment, à la faveur d'une déclaration soi-disant des principes politiques, elle est devenue un instrument du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental pour exploiter, dominer, manipuler, piller l'Afrique de l'Ouest. Cette organisation, la CEDEAO, est sortie du cœur des Africains. Les Africains s'en sont séparés sur le plan du corps, sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Si tu veux énerver un Africain, je veux dire un Africain véritablement informé de la marche de notre continent, prononce le mot CEDEAO. Un Africain normal, une Africaine normalement constituée déteste la CEDEAO. Non pas parce que haïr est un plaisir, non, mais parce que il y a des colères qui sont justes. Contre la CEDEAO, la colère africaine est juste. Nous détestons la CEDEAO parce que la CEDEAO est une organisation qui nuit à l'Afrique. Or, regardez-moi un communicaillon comme celui-ci. Voici ce qu'ils se sont permis d'écrire et qui a sorti les Africains de leur gond. Communiqué de presse, division de la communication. Le Parlement émet un avis favorable à l'adoption du budget de la communauté et plaide en faveur d'une prorogation du délai de retrait de 3 pays de la communauté. Abuja, mercredi le 11 décembre 2024. Le bureau du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Parlement de la CEDEAO, a vivement souhaité que la conférence des chefs d'État et de gouvernement adopte une mesure extraordinaire qui prorogera le délai de retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, prévu pour le 29 janvier 2025, afin de laisser place à de nouvelles réflexions et négociations qui éviteront la désintégration de la communauté. Voilà leur communiqué. Ça, c'est de la provocation. D'abord, ce communiqué n'a pas de lieu d'être. Pourquoi? Parce que quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés de la CEDEAO, en fin janvier 2023, ils ont précisé que c'était sans délai, avec effet immédiat. Et ils ont précisé qu'ils ne respecteraient pas les textes de la CEDEAO qui disent qu'il y a un délai d'1 an quand on veut se retirer, parce que les sanctions illégales, criminelles et inhumaines que la CEDEAO a appliquées au Mali, appliquées contre le Burkina, appliquées contre le Niger, n'étaient pas non plus dans les textes. À partir du moment où la CEDEAO n'a pas respecté ses propres textes, aucun pays n'est lié par les textes de la CEDEAO, dès lors qu'il annonce qu'il la quitte. Deuxième réaction qu'inspire ce communiqué. Ils se comportent comme s'il y a un événement particulier qu'ils attendent, au Mali, au Burkina ou au Niger, qui leur permettrait d'amener les dirigeants de ces États-là à changer d'avis. En fait, la CEDEAO espère des événements qui conduiraient à l'effondrement de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et lui permettrait de récupérer, et bien sûr les ruines attendues et espérées de sa Confédération, récupérer, eh bien, sa suprématie. En réalité, le texte du 11 décembre s'inspire d'une compréhension superficielle des événements qui ont eu lieu au Moyen-Orient. Puisque les vassaux de la CEDEAO ont vu s'effondrer le régime de Bachar el-Assad, réputé soutenu par la Russie et soutenu par l'Iran, bref, par les puissances du monde multipolaire, ils ont cru que la fragilité qui apparaît avec la chute du régime de Bachar el-Assad offrait une fenêtre de tir pour intimider les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger. C'est dans ce contexte-là que la CEDEAO a sorti son communiqué, prétendant que, dans la patience du temps, eh bien, l'AES s'écroulera et que la CEDEAO reprendra les choses en main. C'est donc dans le cadre d'un plan de déstabilisation sur le long terme. Voilà pourquoi nous dénonçons ce communiqué comme étant nul et non avenu, comme étant un communiqué illogique, incongru, un communiqué creux, un communiqué vaseux, fangeux. C'est un communiqué méphitique, c'est un communiqué de faux sceptiques. Et il ne faut pas que les Africains
fasse attention à l'esbrouf de la CEDEAO. C'est une organisation décédée. Elle s'agite dans son cercueil. Toutes les 6 planches de son cercueil sont déjà fermées. Il va suffire d'enfoncer correctement les clous et de jeter beaucoup de terre pour que jamais elle ne ressorte de là où elle va descendre. Car elle a commencé à descendre.